Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et l'adoration. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie. Avec joie, je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai, car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai, car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai, car Christ m'a fait du bien. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai, car Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai, car Christ m'a restauré. Christ m'a élevé. Christ m'a élevé. Il m'a élevé. Christ m'a élevé. Je chanterai, car Christ m'a élevé. Il m'a élevé. Christ m'a élevé. Il m'a élevé. Christ m'a élevé. Je chanterai, car Christ m'a élevé. Il m'a appelé. Christ m'a appelé. Il m'a appelé. Christ m'a appelé. Je chanterai, car Christ m'a appelé. Christ m'a appelé. Christ m'a appelé. Il m'a appelé. Christ m'a appelé. Je chanterai, car Christ m'a appelé. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Je chanterai, car Christ m'a justifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Je chanterai, car Christ m'a justifié. Il m'a glorifié. Christ m'a glorifié. Il m'a glorifié. Christ m'a glorifié. Je chanterai, car Christ m'a glorifié. Il m'a glorifié. Christ m'a glorifié. Il m'a glorifié. Christ m'a glorifié. Je chanterai, car Christ m'a glorifié. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Nous vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu qui nous a encore réunis ce soir dans cette communion fraternelle pour nous instruire, pour nous enseigner avec exactitude dans les voies de l'Éternel. Je ne cesserai de rendre de multiples actions de grâce à Dieu pour ta vie. Parce qu'elle est un grand encouragement
pour moi. Elle est un grand encouragement pour l'Éternel. C'est une source d'inspiration. C'est pourquoi je ne cesserai de dire merci à Dieu pour ta vie. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui arrivent pour la première fois et tous ceux qui nous suivent pour la première fois en ligne. Nous les rassurons, ils sont connectés à la vérité qui doit les affranchir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui doivent passer quelque temps avec nous. Nous recommandons leur séjour et nous déclarons que ce séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi qui es fidèle et loyal à ce programme, je voudrais te dire qu'aucun mardi ne ressemble à un autre. Ce mardi est extrêmement émouvant parce que l'Esprit de Dieu se déversera encore puissamment dans chacune de nos vies ce soir. L'Esprit de Dieu agira de la manière la plus puissante, de la manière la plus énergétique. Parce que forcé, tu dois rentrer dans ce glorieux plan. Et pour que cela soit possible, toi et moi, nous devons nous accorder. Pourquoi tu vas te lever? Nous allons invoquer le nom de l'Éternel pour recommander ces moments afin que ce soit la bénédiction partagée. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette communion fraternelle. Je continue à confesser que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma solution, est ma libération. Je reçois l'immense puissance, l'abondante puissance, la puissance illimitée du Saint-Esprit. Je reçois ce baptême de feu et de puissance. Il me déconnecte, il me sépare de tout ce qui est des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la parole de ce soir est conditionnée au Saint-Esprit. La parole de ce soir, parce qu'elle est esprit et vie, elle me possède, elle me parle, elle m'encourage, elle me console, elle me transforme radicalement, elle me rend agréable à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la parole de ce soir, parce qu'elle est esprit et vie, elle continue à détruire tout ce qui s'oppose à ce glorieux dessein que Dieu a pour moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la parole de ce soir, elle est esprit et vie pour guérir, pour fortifier, pour encourager, pour instruire avec exactitude dans les voies de l'Éternel. Seigneur, visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Que ta parole me visite. Qu'elle rentre dans les coins et les recoins de ce que je ne comprends pas. Seigneur, ne permets pas que ni l'ignorance, ni l'inconscience continuent à avoir autorité sur moi. Je refuse l'ignorance. Je refuse l'inconscience. Que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, regarde mes défis. Regarde mes besoins. Regarde mes nécessités. Si tu ne fais rien ce soir, Seigneur, qui le fera? Si tu n'agis pas, qui agira? Si tu ne délivres pas, qui me délivrera?
Si tu ne me guéris pas, qui me guérira? Si tu ne restaures pas ma vie spirituelle, ma vie matérielle, ma vie professionnelle, ma vie financière, qui le fera? Seigneur, chaque jour a sa particularité. Visite-moi. Je dispose mon esprit, je dispose mon âme, je dispose mon être entier à recevoir pas la parole d'un homme, mais la parole qui est esprit et vie, qui me rend agréable à l'Éternel, qui me propulsera dans mes lieux élevés. C'est cette parole que je reçois ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis exaucé au-delà de mes attentes. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Pour vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée La libération des nombreux témoignages de ta grande destinée. La libération des témoignages, la libération des nombreux témoignages de ta grande destinée. Le texte qui dirigera l'instruction divine ce soir est dans Matthieu chapitre 24, le verset 11 au verset 14. Matthieu chapitre 24, du verset 11 au verset 14. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui a soif et faim de recevoir ce soir ces nombreux témoignages. Acclame parce que ces témoignages doivent être libérés ce soir au nom de Jésus de Nazareth. La séduction accroîtra. Pourquoi? Parce que l'enjeu de ta vie est lié à la libération des nombreux témoignages relatifs à ta grande destinée. Dieu ne t'a pas sauvé juste pour le plaisir de te sauver. Dieu ne t'a pas amené dans sa maison juste pour le plaisir de t'amener dans sa maison. Il nous a sauvés parce qu'il nous avait prédestinés. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a justifiés et il doit aussi les glorifier. C'est pourquoi le témoignage est très important dans la vie des enfants de Dieu. Sachant que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas autre chose que le résultat que le Saint-Esprit a produit sur des vies des hommes et des femmes
à diverses époques jusqu'à nos jours. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le retour de l'action de l'Esprit Saint dans la vie de ces personnes, de ces femmes que nous sommes. C'est ça la parole. Et la Bible donc est un ensemble de témoignages de ces hommes et ces femmes. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi lorsque nos vies ne produisent pas de témoignages, c'est comme si la parole de Dieu s'est arrêtée. Ce que Moïse, Abraham, Jacob, Isaac ont vécu à diverses époques, même les disciples, toi et moi, nous devons le vivre aussi à d'autres dimensions. Et c'est ça qui authentifie la véracité des Écritures. Les Écritures ne sont pas justes ou véridiques parce qu'un homme tente de bien les ajuster, de bien les expliquer. Les Écritures sont véridiques parce que ces Écritures deviennent la lettre de Dieu au travers de nos vies radicalement transformées. Alors, la Bible, qui est cet ensemble de témoignages, ne devient plus juste un document vétuste qui a fait son temps, mais la Bible devient actualisée. Elle est régénérée au travers de ce que toi et moi nous produisons comme témoignage. Et là, il n'y a pas de falsification. Parce qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes s'élèveront. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de personnes. Ils ne parleront pas du Seigneur. Ils ne parleront pas du Saint-Esprit. Ils ne parleront pas de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, chaque fois que vous voyez des affiches et des plaques et des publicités, lisez très bien ces publicités. Lisez bien ces publicités. Tu ne verras jamais Jésus-Christ de Nazareth dedans. Oui, on peut parler de Jésus simple. Oui, parce qu'il y a eu des gens qui se sont donné le nom de Jésus. Mais vous n'allez pas voir Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'allez pas voir le Saint-Esprit. Mais on doit parler de l'homme. On doit élever l'homme. On doit contempler l'homme. L'homme doit être l'objet de toutes les séductions. En ce temps-là, les six peuvent agir puissamment au travers de cet homme pour produire des témoignages, mais des témoignages mensongers. Dans ces témoignages-là, c'est Lucifer, la sirène, le serpent, le corona, la bête satanique, le mari de nuit et l'épouse de nuit, qui vont contrôler cela. Et la Bible dit que l'iniquité va s'accroître. L'abomination va s'accroître. Le scandale va s'accroître. Et la foi de beaucoup va refroidir. Parce qu'ils ne sont pas allés dans une communauté pour se perdre. Mais ils sont allés dans une communauté parce qu'ils voulaient le salut de leur âme. Et les situations se sont empirées.
Ils sont allés de mal en pire. On les a dépouillés de tout. Et ils ont commencé à croire que tout ce qui concerne Dieu, ce sont les mêmes. Je rends de multiples actions de grâce à Dieu pour ta vie. Parce qu'en ces derniers temps de séduction, il t'a préservé, toi et ta famille. Et l'Éternel continuera à veiller sur toi. Et tes témoignages seront vraiment libérés. Parce que c'est ça le grand enjeu. Parce que le témoignage, c'est ça la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle doit parcourir le monde. Cette bonne nouvelle que Dieu a fait dans ta vie doit étonner le monde entier. Pour ce que l'Éternel est capable de faire. C'est pourquoi je crois beaucoup à ton affaire. Et je sais qu'aussi longtemps que ces nombreux témoignages ne sont pas libérés, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan financier, comment les gens vont croire? Parce que beaucoup ne vont pas croire juste pour croire. Ils veulent voir le paralytique marcher. Ils veulent voir l'aveugle voir. Ils veulent voir cet homme et cette femme qui ont vécu dans l'iniquité, voir leur vie totalement transformée. Parce qu'il y a ceux qui sont du monde et ceux qui sont de Dieu. Et Dieu va faire la différence pour que les gens puissent voir que les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu. Et le Seigneur me dit de te dire ce soir que ces témoignages dont il parle, ça ne va pas être ce qu'on a fabriqué. L'Esprit de Dieu va les produire. L'Esprit de Dieu va les libérer. L'Esprit de Dieu les arrachera. Parce que le monde des ténèbres ne peut pas les garder. Parce que c'est ça notre foi. Vous voyez, on ne peut pas grandir en maturité juste pour le plaisir de grandir. Il faut des faits réels. Et ce sont ces faits palpables qui libèrent les témoignages. C'est pourquoi tes témoignages doivent aller de gloire en gloire. Plus il y a des épreuves, plus il y aura des témoignages. Les épreuves ne te feront jamais reculer. Les épreuves ne t'amèneront jamais à abandonner la voie de Dieu. Mais les épreuves bâtiront ta foi. Les épreuves aiguiseront ta foi. Et lorsque les témoignages sortiront, tout le monde sera unanime que c'est la main de l'Éternel. C'est la main du Saint-Esprit. C'est la main de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la main du roi des rois. C'est la main du Seigneur des seigneurs. C'est sa main qui est sur ta vie. Vous voyez? Pour que les nombreux témoignages soient libérés, nous devons faire face à beaucoup de choses. La première que nous allons voir ce soir, elles sont plusieurs. Mais nous allons étudier quelques-unes. La première que nous allons voir, le Seigneur doit nous accorder la grâce de détruire le pouvoir du mensonge contre ta vie. Le Seigneur doit nous accorder la grâce. Il doit t'accorder la grâce que le pouvoir du mensonge soit détruit dans ta vie. Et le Saint-Esprit va le démontrer tout à l'heure. Est-ce que tu sais que tous tes blocages, toutes tes limitations sont liées à des interférences spirituelles?
Et dans ces interférences spirituelles, la famille des 6 parle du mauvais côté, ment sur ta personne. Chaque jour que Dieu a créé, quand ils se réunissent sous la terre, dans la mer, pour étudier des cas, est-ce que tu sais qu'on étudie ton cas? Est-ce que tu sais qu'on te présente comme quelqu'un de problème, quelqu'un de problématique? Est-ce que tu sais que Lucifer donne des instructions aux gens que même si on doit donner à tout le monde, quand ton tour arrivera, on ment sur toi? Est-ce que tu sais que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist qui s'oppose de tout ce qui concerne Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'ils passent leur temps à mentir sur toi? À dire aux hommes et aux femmes de ta grande destinée de ne pas t'ouvrir cette porte, de ne pas t'accorder cette opportunité. Est-ce que tu sais que c'est à cause du mensonge que ta situation est ainsi? Parce que Lucifer a présenté aux hommes et aux femmes de ta grande destinée que tu n'es pas très utile à eux. Lucifer même est allé jusqu'à un niveau où il a dit à ces personnes: si te donnais cet argent, si te donnais ce marché, si te donnais cette opportunité, tu seras un problème pour ces personnes. C'est pourquoi tu vas être étonné que tu vas avoir toutes les promesses du monde, toutes les bonnes promesses, mais rien ne va s'accomplir. Est-ce que tu sais que tu peux avoir un bien que tu veux vendre, une marchandise que tu veux vendre, mais sur le plan spirituel, Lucifer amène les démons, les esprits impurs, à venir déféquer sur tes marchandises. Et tu vas avoir les meilleurs produits. On va acheter à gauche, on va acheter à droite, on ne va pas prendre chez toi. Est-ce que tu sais que Lucifer va préparer des hommes et des femmes pour mentir sur toi, pour calomnier sur toi, pour diffamer sur toi? Et pourquoi toute cette pression autour de ta personne? Parce que si les nombreux témoignages que Dieu me montre sur ta vie, si un seul de ces grands témoignages doit s'accomplir, tu ne diras pas aux gens: suivez-moi. Ils vont te suivre parce que tu es devenu un témoignage palpable de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Alors Lucifer et ses agents doivent faire du chantage. Ils doivent t'amener. Ils doivent amener les hommes et les femmes de ta destinée à oublier, à ne pas être reconnaissant, même des promesses, même de ce qu'ils ont promis pour toi. Ils seront en train de dire une chose et son contraire. Alors si tu ne t'es pas levé, si nous ne sommes pas levés, détruis tout mensonge, tout mensonge de la famille de 6 contre toi et ta famille. Lucifer doit savoir qu'aujourd'hui, en 2023, que nous vivons déjà en 2022, il ne doit plus jamais mentionner ton nom quelque part.
pour te détruire. Je dis jamais de la vie. Personne n'utilisera encore ton nom pour chercher à détruire ton témoignage. Vous savez, il y a un pays au monde où les gens ne s'amusent pas avec le témoignage. Les Américains. Si quelqu'un est déjà arrivé à un certain niveau et qu'on veut le détruire, il est prêt à donner de l'argent pour qu'on ne le détruise pas. Quelqu'un allait prendre une cigarette. Et il dit que dans chaque paquet de cigarettes, on écrit dessus que le tabac nuit à votre santé. Et le cancer qu'elle a eu, elle dit que parce que les gens ont mis ça en petite écriture qu'elle n'a pas lu. Et voilà les dégâts que ça a causé sur sa santé. Et elle a beaucoup d'avocats derrière elle. Vous savez qu'on l'a dédommagé pour arranger à l'amiable. Et la justice a dit aux gens là maintenant de ne plus écrire que le tabac nuit à la santé en petite écriture. On doit écrire en grande écriture. Tout va se jouer sur tes nombreux témoignages. Et Lucifer et sa clique ne veulent pas. C'est pourquoi on doit te garder malade. On doit te garder dans la sécheresse. On doit te garder dans la limitation. Afin que ces aspects soient en contradiction avec la parole de Dieu que tu prêches. Afin que les gens disent, mais celui-là, avec toute la Bible qu'il est en train de lire, avec toutes les prières qu'il fait, pourquoi sa vie va être ainsi? Le diable va utiliser ce mensonge. Et la Bible l'appelle l'accusateur des frères. Je voudrais te dire, lorsqu'ils se réuniront encore en 2023, d'abord spirituellement ou physiquement, ce sera la désolation dans leur camp. Au nom de Jésus. Celui qui veut t'empêcher d'avoir ce que Dieu t'a donné, il va s'engager avec la mort. Vous savez pourquoi? Il y a un temps pour chaque chose. Dieu a eu beaucoup de patience avec le monde des ténèbres à ton sujet. Donc en 2023, le vase a déjà débordé. Et Dieu ne permettra plus que dans une réunion, sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts, dans les planètes, au séjour des morts, que quelqu'un invoque encore ton nom pour te bloquer. Pourquoi? En fait, il bloque Dieu. Ce témoignage n'est pas libéré. Comment Dieu va dire qu'il est Dieu? Amen. Dieu ne va pas quitter au ciel. Dieu veut t'utiliser en 2023 pour que les gens voient, que le monde voit ce que Dieu est capable de faire. Alors, qui est cet homme? Qui est cette femme? Quelle est cette organisation qui chaque nuit se réunissait dans la mer pour appeler ton nom, le nom de ton entreprise, le nom de tes enfants, tes projets,
tes initiatives, ce que tu as aujourd'hui, c'est juste un peu. Ce que Dieu veut faire, c'est autre chose. C'est glorieux. C'est trop grand. Personne ne l'a même imaginé. Mais tu vois, sur notre route, nous devons détruire le mensonge. Le mensonge de Lucifer ne portera plus jamais de fruits contre toi. Il y a des dossiers qui ont été retirés à cause de ce qu'on est venu dire de toi. Il y a des gens qui ne peuvent plus te prendre au téléphone à cause de ce qu'on leur a raconté de toi. Toi, tu ne sais même pas. Peut-être c'est au jour de ta mort que quelqu'un viendra te confesser ce qui s'est passé. Mais avec ce qui va se passer ce soir, lorsqu'on invoquera ton nom, quelqu'un dira: donnez-lui rapidement pour avoir la paix. Donnez-lui rapidement pour avoir la joie. Libérez ça rapidement. Amen. Parce que le mensonge de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique ne doit plus jamais prospérer sur toi. Pourquoi beaucoup ont raté des opportunités? On dit on va sélectionner. On va sélectionner. Il y a un concours. Et dans ce concours, on veut recruter des gens à la fonction publique. Et la fonction publique dit recrutement de 100 douaniers. J'ai dit aux frères, déposez vos dossiers. Personne ne va changer vos noms. Vos noms vont figurer parmi les retenus. Vous savez pourquoi? Dans le monde des ténèbres, Lucifer ment sur toi. La Bible dit qu'il est l'accusateur des frères et des sœurs. Il va t'accuser d'orgueilleux, d'orgueilleuse. Ils vont t'accuser de tout. Tu vas même voir des accusations physiques. Oui, certains, c'est encore spirituel. Et les gens font leur malin avec toi. Ils font leur malin avec toi. Ils sont dans la distraction avec toi. Et pourtant, ils sont en opposition absolue à tout ce que tu fais. Ils donnent un témoignage concret de ce que tu es. Ce qui est encore grave, écoute-moi très bien, c'est que les rois, les reines, les présidents, les premières dames, ils vont toujours consulter avant de faire quelque chose. Si ton dossier est bloqué, c'est que là où ils sont allés consulter, on leur a dit non. Maintenant, la prière de ce soir, là où ils seront consultés, rien que l'intention que celui-là va avoir contre toi, il va disparaître. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce manipulateur d'esprit, ce féticheur, cet imam, ce prophète, ce pasteur, cet homme qu'on est allé voir pour aller demander la vie au sujet de ce qu'on doit te donner. Il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Quelqu'un a appelé une personne et il lui a dit: tu vois ce pasteur, il fait du bon travail et il a besoin d'être soutenu. Et l'autre lui a dit: si vous le soutenez, si vous lui donnez ce que vous voulez lui donner là, vous n'allez plus le voir ici. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé. Qui lui a dit: toi tu parles de quoi? Et tout le monde a commencé à se lever. Et on a mis l'autre en minorité.
Amen. Ils seront en minorité. Au sujet de ton dossier. En minorité. Écoute. Cet occulte que cet homme va consulter. S'il dit encore des choses contre toi, s'il n'a jamais craint Dieu, il connaîtra qui est ton Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu parce qu'il a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Tu as trop souffert. Et tu ne peux plus continuer à souffrir. Regarde là où le mensonge t'a amené. Regarde là où le mensonge, ce que le mensonge t'a fait perdre. Des gens ont perdu beaucoup de choses. Des voyages. Des projets. Parce qu'il y a eu mensonge. Quelqu'un lui a dit, cette femme-là ne fait jamais ça. Lui, il croit à son féticheur. Il croit à son maître. Il croit à ce pasteur. Il croit à ce prophète. C'est pourquoi quand les gens viennent me demander conseil, je vous assure, je prie pour ne jamais prendre le risque d'avoir donné une direction qui n'est pas celle de Dieu. Parce que ça peut me rattraper. Maintenant, Dieu m'a dit qu'en 2023, il va faire justice à ses enfants. Il va faire justice à ses enfants. Et le mensonge qu'on a dit sur l'homme et la femme de ta grande destinée et qui a tout bloqué, celui qui a menti, Dieu lui donne un délai seulement de 24 heures pour qu'il vienne réparer. Hey! Amen. Quelqu'un allait mentir sur toi pour dire que dans la famille, tu es une mauvaise personne. Et on a pris tes dons. On a amené ça chez un féticheur. Pour détruire tes affaires. Pour détruire ta vie sentimentale. Parce que ton frère, ton ami, ton partenaire, il fréquente quelqu'un d'autre à qui on veut donner maintenant ton opportunité. Et forcément doit mentir sur toi. Depuis 24 heures, Dieu m'a montré que mon fils Théophile, et si ce n'est pas ma grâce, je ne peux même pas vivre. Parce que le diable a transformé par le mensonge ton bien en mal. Alors si tu ne te lèves pas en esprit, tu ne te lèves pas en esprit. Et ces hommes et ces femmes qui sont en train d'œuvrer spirituellement et physiquement contre toi, repentance me disent qu'ils doivent réparer. Je ne sais pas si tu me suis. Quand on dit repentance, ça veut dire qu'ils doivent réparer. Parce que cela a causé des préjudices sur ta vie spirituelle, sur ta vie sentimentale, sur ta vie professionnelle. Quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux pour voir comment le monde des ténèbres opère sur le mensonge, j'ai compris que si le mensonge ne périt pas, toi et moi on ne peut pas s'en sortir. Pourquoi tu vas aller déposer ton dossier et on va prendre le dossier de l'autre, on laisse ton dossier? Il y a quelqu'un qui a lu ton nom et ça a été un problème. Un frère me rendait témoignage la semaine passée. Il me dit, pasteur, ce que mon patron disait, et ma patronne et mon patron, je n'ai jamais écouté ça. Ils m'ont dit avant qu'ils ne me recrutent, ils avaient une liste
Mais dans cette liste-là, mon nom figurait. Et ils ont dit que je serais très bien dans l'entreprise. Mais les deux autres qu'on a recrutés avec moi, c'est eux qui vont amener le bonheur. Et que moi j'amènerai le malheur. Les détournements que ces gens l'ont fait, on ne sait même pas là où ils sont en ce moment. Maintenant le frère, lui il a souffert de tous ces moments-là. Parce que chaque fois quand la femme va consulter, les esprits disent que si vous donnez de l'argent à celui-là, c'est la mort. Si on dit à quelqu'un qu'en te donnant de l'argent, il va mourir, comment il va te donner? Comment il va te donner cette opportunité? C'est pourquoi ce soir, tu vas te lever. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Ce mensonge qui a détruit ta vie, ta santé, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, et tu ne sais même pas là où tu te trouves. Ce mensonge doit être foudroyé. Peut-être tu ne mesures pas encore. Moi, ton berger, j'ai réalisé comment le mensonge, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne peux pas survivre. Nous allons invoquer l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des multiplications de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je proclame que Jésus-Christ de Nazareth est ma vérité. J'utilise la puissance de la vérité en Jésus-Christ de Nazareth. Elle détruit ce soir le mensonge du monde des ténèbres, le mensonge de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona. Elle détruit tous les mensonges contre ma destinée, contre mon épanouissement. Ces mensonges sont détruits sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes, au nom de Jésus Nazareth. À partir de cet instant, quiconque invoquera encore mon nom, quiconque utilisera encore des codes pour me représenter, pour me garder dans la maladie, dans la souffrance, dans la limitation, dans la pauvreté. Ce soir, s'ils n'ont jamais craint Dieu, ils vont le craindre. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Ils ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Mais le diable les a utilisés, a détruit mes dossiers, mes opportunités. Ça ne se passera plus ici. Ce mensonge, comme les enfants de mon père, les enfants de ma mère, à cause du mensonge, j'ai perdu du temps, de l'argent, des opportunités, des voyages. Aujourd'hui, mensonge, tu n'auras plus jamais autorité dans ma vie. Tu n'auras plus jamais, quelle que soit la nature, quelle que soit l'onction du mensonge qui était envoyé contre ma vie pour bloquer mes finances, mes opportunités. Ce mensonge est brisé, est détruit, est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lucifer, écoute-moi. En 2023, que je vis déjà en 2022, assez c'est assez. Par le passé, je ne comprenais rien et le mensonge m'amenait à s'opposer aux hommes et aux femmes de ma grande destinée parce qu'on m'avait manipulé. Mais ce soir, la puissance du mensonge est réduite
Au silence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Je vous asseoir dans sa présence. Le deuxième et le dernier point que nous allons voir. La faveur illimitée de Dieu doit te conduire. La faveur illimitée de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin abondamment de cette faveur. Particulièrement dans les dossiers que tu as. La faveur de Dieu doit posséder les cœurs, doit conditionner les cœurs, doit envoûter les cœurs en ta faveur. La faveur de Dieu, elle doit te diriger. Dieu, tout au long de 2023, doit susciter des hommes et des femmes. Ils vont te faire du bien, ce que quelqu'un ne t'a jamais fait. Parce que l'Esprit de Dieu les conditionnera. L'Esprit de Dieu les envoûtera. L'Esprit de Dieu les possédera. Tes dossiers seront toujours prioritaires. Parce que c'est l'Éternel qui parle maintenant pour toi. C'est l'Éternel qui est ton avocat. C'est l'Éternel qui est ton défenseur. C'est le Saint-Esprit qui défend ta cause. La faveur qui te conduira, elle sera sans précédent. Par le passé, ça a été des accusations, de condamnation, des jugements à ne pas finir. Tu penses que ta santé c'est quoi? Tu n'as pas une santé stable. Je vais te dire. Et ce sont les jugements et les condamnations. Et la faveur de Dieu doit te conduire. La faveur de Dieu fera que tout au long de tes situations, de tes problèmes, Dieu suscitera toujours une personne pour te dire, ma fille, mon fils, ouvre bien tes yeux. Voilà ce qui se passe. Prends cette route. Et ils vont mettre les moyens. Ils ne vont pas seulement te dire, prends cette route. Vous voyez, quand Dieu est derrière un programme, quand le Seigneur m'avait mis à cœur de venir au Bénin, j'ai dit au Seigneur, moi je n'ai pas à dépenser mon argent. C'est réellement toi qui m'as demandé de venir. Les jours qui vont suivre, le billet d'avion va être coupé immédiatement. On va me trouver un billet d'avion rapide. Alors qu'il m'a parlé le matin, et à 10h, je devais prier avec une soeur. Et elle m'a dit, papa, j'ai vu que tu as fait un voyage. J'ai vu que tu as fait un voyage. Mais j'étais triste. Mais quelque chose me disait que je suis une bénédiction pour toi pour ce voyage. Mais je ne me retrouvais pas. Et je lui ai dit, tu n'as pas menti. C'est le Seigneur qui t'a parlé. C'est que je dois aller au Bénin. Elle m'a dit, tu vas aller quand? Je lui ai dit même tout à l'heure. Elle m'a dit, donc si j'appelle à l'agence pour qu'on te donne le billet, si tu es prêt. Si j'appelle à l'agence pour t'acheter le billet. Et c'est comme ça qu'elle allait prendre un billet. Je ne sais pas si vous voyez. Dieu conditionne les gens. Après, elle m'a dit, je ne dois pas le faire en aller simple. Tu dois le faire en aller-retour. Peut-être tu arrives là-bas, ça ne te plaît pas. Et je lui disais, ce n'est pas affaire de plaire. Quand Dieu dit, Dieu fait avec sa faveur. Et ce vent
ce vent de sa faveur t'accompagnera. Amen. Tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je confesse en esprit et en vérité que tu es ma faveur. Le vent de la faveur, le vent de la nuée du Saint-Esprit est activé ce soir, est activé à ce moment. Il n'y a plus rien qui bloquera ce projet, qui nuira à ma santé. Il n'y a plus rien qui sera obstacle, parce que la faveur de Dieu conditionne les cœurs, envoûte les cœurs, possède les cœurs. À ma faveur, j'implore, je reçois en 2023, spirituellement, physiquement, la faveur des faveurs. La faveur des faveurs. Elle m'accompagne spirituellement, matériellement, financièrement, matériellement. La faveur des faveurs, celle qui est au-dessus de toutes les faveurs, m'accompagne. Rien n'arrêtera, rien n'endurcira les cœurs des hommes et des femmes de ma grande destinée. Les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, les multimilliardaires. Le Saint-Esprit possède leur cœur, envoûte leur cœur à ma faveur. Quel que soit ce que je ressentais comme douleur dans mon corps, la faveur d'une excellente santé m'accompagne. La faveur de l'Éternel, mais des hommes et des femmes de ma grande destinée, sur ma route, la faveur de Dieu ferme mes oreilles à la distraction. Ouvre mes oreilles au cœur de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que cette faveur soit réelle, soit palpable. Seigneur, je parle de ta faveur. De ta faveur. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Quelle est cette sorcellerie qui bloquera encore la faveur sur ma guérison, la faveur sur ma restauration, ma faveur sur ma percée, ma faveur sur mon voyage, sur mes visas? Quelque chose doit se passer. La faveur des affaires, des opportunités que je n'ai jamais imaginées me localise. Seigneur, ta faveur est avec moi. Je reçois cette faveur. Je reçois cette faveur dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Je reçois cette faveur. Je reçois cette faveur. Je reçois cette faveur spirituellement. Ma vie de consécration, ma vie d'invocation a totalement changé parce que la faveur de l'Éternel m'accompagne. La faveur que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais entendue. Dieu m'étonne avec sa faveur. Sa faveur m'accompagne. Par le passé, l'ignorance a été utilisée par le monde des ténèbres pour m'aveugler. L'inconscience a été l'arme de Lucifer pour me bloquer. Mais aujourd'hui, Dieu ne regarde pas ce qui s'est passé, mais sa faveur m'accompagne. Et le grand destin que Dieu a pour moi
est accompli. Et je dirais que c'est l'Éternel qui l'a fait pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons adorer le Seigneur. Adieu. Sois la foi par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place. Jésus à ma place. Mouru sur la croix. Il m'offre sa grâce. Et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie. Remplis nos cœurs, notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur selon sa promesse. Jésus changera. Deuil en allégresse. Quand il reviendra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie. Mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus, mon roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur qui dans sa tendresse gloire à Dieu. 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 Monde, réjouis-toi. Le roi des rois, de vous asseoir dans sa présence. Personne ne doit prendre ton mardi. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette communion fraternelle de ce soir qui tire à sa fin. Je vais donner ceux qui suivent la vidéo ou l'audio. Ils doivent répéter la prière après nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment parce que tu m'as instruit ce soir sur la libération des nombreux témoignages de ma grande destinée. Merci infiniment
Parce que tu m'as oint de ton pouvoir, de ton onction, pour détruire les œuvres du mensonge, le venin mortel de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, de l'antéchrist qui par le passé avait menti sur moi. Aujourd'hui, leur mensonge ne prospérera plus jamais. Quel que soit là où ils iront se réunir, quand ils invoqueront mon nom, ou ils utiliseront des codes ou des initiales, c'est le feu du Saint-Esprit qui descendra pour détruire leurs œuvres. Quiconque, toute langue qui se lèvera contre ma destinée, contre mes nombreux témoignages, cette langue est déjà réduite au silence, à la confusion, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les langues qui avaient bloqué mon épanouissement, qui avaient bloqué mes témoignages, ces langues sont déjà brisées, sont déjà anéanties, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, ta faveur ne me délaissera pas, elle ne m'abandonnera pas. Seigneur, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a besoin de ta faveur autant comme moi. Regarde mes défis, regarde mes besoins. Seule ta faveur, avec cette charge, avec cette responsabilité, il n'y a que ta faveur qui peut m'accompagner spirituellement, matériellement, financièrement, sur tous les plans, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Seigneur, j'ai souvent entendu parler que tu as visité des nations, tu as visité Israël avec ta faveur. Moi aussi, je vais être ta faveur. Fais de moi la lettre de ta faveur et je confesserai et je dirai aux hommes que c'est l'Éternel qui m'a fait grâce, qui m'a fait miséricorde. Ô Seigneur, ne tarde pas, que ta faveur ne tarde pas en cette fin d'année où nous vivons déjà spirituellement 2023, en 2022. Seigneur, je veux voir cette faveur sur mes dossiers. Je veux voir cette faveur sur mes projets. Je veux voir cette faveur sur les hommes et les femmes de ma grande destinée qui sont déjà possédés, qui sont déjà envoûtés par le Saint-Esprit. Et ils feront la volonté de Dieu avec joie, avec zèle, avec précipitation, avec amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que ma vie ne sera plus la même. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, mes projets, mes affaires. Je te recommande mes libéralités, mes semences pour l'avancement de cette œuvre. Seigneur, je te recommande mon portable, mon ordinateur portable et mon téléphone portable. Ces bonnes nouvelles, ces nombreux témoignages, ces coups de fil, ces transferts doivent devenir une réalité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Tout ce que j'ai élevé, les photos, les documents, le sable de ma parcelle, les échantillons de mes marchandises, ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Le mensonge de Lucifer ne passera jamais. Et la faveur de l'Éternel m'accompagnera tous les jours de ma vie et j'habiterai en permanence dans le conditionnement du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à jeudi à 19h.